Tu cuisines, tu manges sain et pourtant la balance ne bouge pas. Si tu te reconnais dans cette situation, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que le problème ne vient peut-être pas de ce que tu manges, mais de ce que tu fais en cuisine sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs ultra fréquentes en cuisine qui peuvent facilement te coûter 100 à 400 calories sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment les corriger simplement sans te compliquer la vie. On est DAF et Flo. Et ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne des femmes spécifiquement pour les aider à perdre du poids durablement. Alors que je peux te dire que ce type d'erreur-là, on les a vu faire un paquet de fois et je peux même te dire que nous aussi ça nous arrive. On les connaît très bien et on va voir ça ensemble. Une petite cuillère de sauce, un petit bout de fromage, ou alors j'ai fait un bon gâteau et puis je vais bien sûr finir le plat. Est-ce que ça te parle? Que ce soit goûter ton plat tout au long de ta préparation ou grignoter le petit truc que tu es en train de préparer, ou alors t'as faim et tu vas te servir un petit bout de fromage, etc. Ça peut très facilement rajouter 100, 200 calories, même voire plus, et ça sans t'en rendre compte. T'auras pas de satiété, t'auras pas l'impression d'avoir mangé, mais par contre les calories, elles seront là. Solution simple que tu peux mettre en place, c'est dès que tu vas cuisiner, prendre un chewing-gum sans sucre. Tout simplement, ta bouche elle est déjà occupée, tu vas pas pouvoir goûter, manger toutes les petites choses qui vont traîner, etc. Et du coup, ça enlève cette partie d'inconscient quand tu vas piter tout simplement. Deuxième option, si jamais t'as faim, ça c'est souvent le cas de Flo quand il cuisine, il a déjà faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend une carotte et il va soit se poser, la grignoter avant et puis la grignoter avant, au moins comme ça c'était encore plus conscient, soit il va l'avoir à côté de lui puis il va la grignoter tout au long de la préparation. Comme ça, t'auras grignoté une carotte, tu l'as rendu conscient parce que t'as choisi ce que t'allais grignoter et ça t'évite d'avoir toutes les petites choses à côté qui peuvent être aussi bien plus caloriques. Donc voilà. Et si t'es une femme que t'en as marre de faire ce foutu effet yo-yo et que t'as envie d'avoir davantage de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est exactement les problématiques qu'on traite sur notre chaîne et on a hâte de t'y retrouver dans les prochaines vidéos. Et ça me fait plaisir quand vous me soutenez. Les bonnes graisses, on en entend partout à droite à gauche, que voilà, l'avocat, l'huile d'olive, les oléagineux, c'est hyper bon, c'est hyper sain pour la santé et c'est clair que c'est hyper bon, hyper sain. Par contre, c'est des bombes caloriques, ok? Dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, on a facilement 90 calories. Donc imagine, quand tu prépares ton petit plat, comme on a vu Dave tout à l'heure avec sa poêle, et que tu prends la bouteille d'huile d'olive et que tu verses comme ça à l'œil, tu es bien au-dessus d'une cuillère et donc ça devient hyper calorique et on se rend même pas compte. Typiquement, ce qui se passe, on arrive, c'est l'été, je vais me préparer une salade hyper saine. Je vais m'y mettre de l'huile d'olive, je vais y ajouter des oléagineux avec pourquoi pas des graines de courge parce que c'est ce que fait et ça rend joli mon Instagrammeuse ou mon Instagrammeur préféré. Je vais y mettre aussi un peu de feta parce que c'est bon, c'est joli. Et je me retrouve avec une salade où je me disais cool, je mange une salade, je vais perdre du poids qui est extrêmement calorique. Peut-être autant de calories qu'un McDo dans ton assiette. Donc on va te donner une solution archi simple pour éviter que ces bonnes graisses elles viennent ruiner tes efforts. C'est tout simplement de maîtriser les quantités et pour ça utilise des repères. Par exemple pour l'huile d'olive, utilise une cuillère pour doser quelle quantité tu mets et lorsque tu mets dans ta poêle ou lorsque tu mets dans ta salade, tu sais combien t'en as mis, tu maîtrises la quantité. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser un spray de cuisson. Comme ça, tu asperges et puis ça permet tout simplement de diminuer grandement la quantité. Lorsque tu vas mettre une poignée d'oléagineux, mesure quelle est la quantité d'oléagineux que tu vas mettre dedans pour avoir une idée en fait, pour avoir des repères et savoir consciemment et que ce soit pas invisible combien je mets de bonnes graisses dans mon repas. Autre chose que tu peux faire également, c'est éviter de multiplier les différentes sources de bonnes graisses. Typiquement, je me fais une salade, je me mets de l'huile d'olive, je vais peut-être pas rajouter encore une autre source de lipides qui va venir plomber cette fameuse addition. Et donc, en faisant ça, tu vas avoir des bonnes graisses qui t'amènent plein de bonnes choses pour ta santé, mais en même temps, ne pas ruiner tes efforts sur ta perte de poids parce que tu auras contrôlé le nombre de calories qui vont venir de ces bonnes graisses. Est-ce que tu connais le piège des restes dans la casserole? C'est peut-être l'erreur la plus sournoise. T'es là, t'as fini de remplir les différentes assiettes et il te reste 3-4 fourchettes au fond de la casserole. Pas assez pour faire un tube. Bien sûr, certainement, on va pas le jeter. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu retournes en cuisine et puis tu manges tes 3-4 petites fourchettes debout devant les fourneaux. Encore une fois, comme pour l'erreur numéro 1,
t'as aucune conscience de ce que tu manges, c'est vraiment histoire de finir. Tu te rends pas forcément compte au final des calories que tu peux avoir à ce moment-là, mais elles sont bien présentes. Et au final, 50 calories par-ci, 50 calories par-là, et le total s'accumule et bam, pas de perte de poids. Et donc solution, il reste pas grand chose, mais t'es pas la poubelle de table, donc c'est pas à toi de finir ce qui reste dans le plat. Tu sers un petit peu ceux qui veulent davantage de rab, et si jamais les enfants par exemple ils veulent pas plus, etc. Tout simplement ce que tu fais c'est que tu mets ça de côté et tu le mangeras ou vous le mangerez. Celui qui voudra le mangera pour un prochain repas et ça fera très bien le taf et c'est pas à toi de finir ce qui reste. Peu importe s'il reste vraiment une quantité minime, ok, tu la mets au frais, puis tu la remettras dans le prochain repas, et au moins c'est tout bénef. Si tu regardes ces 3 erreurs, tu te rends compte qu'il y a un truc en commun au final, c'est que c'est toujours un petit peu inconscient. Tu vas manger comme ça, debout, sans être posé, avec une assiette, etc. Tu vas pas avoir de satiété, tu vas même pas vraiment te rendre compte, sauf que les calories, elles vont s'accumuler. Et c'est exactement comme ça que tu bloques ta perte de poids sans te rendre compte. Alors pas besoin de tout changer directement, de compter les bonnes graisses qu'on met dans nos assiettes, de penser à prendre un chewing-gum, à prendre une carotte pendant qu'on cuisine, ou de faire hyper attention et de se rappeler de pas finir le plat en retournant au fourneau. Vas-y progressivement, choisis une des erreurs qu'on t'a données et la solution et applique-la. Quand ça devient simple, facile et qu'en fait ça fait partie juste de ta routine, de ta façon de faire, prends une autre erreur et applique la solution à nouveau et ainsi de suite. C'est toujours ça qui fera la plus grande différence, ok? C'est te focaliser sur quelque chose, le mettre en place, le répéter, que ça devienne une habitude et ensuite de passer à une autre. Et d'ailleurs, laquelle de ces 3 solutions tu vas mettre en place dès cette semaine? Dis-le nous en commentaire, engage-toi, let's go, on compte sur toi pour cette semaine. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, Bye bye. ciao!